Le Bonaparte du Touquier croit que de l'autre côté de la rue, il y a un emploi. Mais dans quelle rue vit-il? Nous, nos rues ne donnent pas d'emploi. Quand on traverse la rue, on voit à nouveau les photonistes qui détruisent de l'emploi. Quand on regarde de l'autre côté de cette rue, on voit le siège du MEDEF qui encaisse et s'engraisse avec le CICE et les baisses de cotisation et d'impôts, sans jamais créer d'emploi pour les traverseurs de rue. Quand on parcourt notre rue, on rencontre nos voisins retraités qui voient leur pouvoir d'achat chuter sous les coups de boutoir de la politique libérale du petit caporal élyséen. Quand je traverse la rue, c'est souvent que je vois un privé d'emploi que les seigneurs de la Macronie décrivent comme feignant. Mais moi, je le vois surtout courir partout pour essayer de travailler. Je le vois traverser souvent la rue pour aller à Pôle emploi et se retrouver devant porte close, car le gouvernement réduit le personnel et donc la possibilité d'aider ceux qui traversent la rue. Quand je poursuis le long de ma rue, j'entends de moins en moins le cri des enfants dans les collèges voisins. Bientôt les enfants devront traverser plein de rues pour aller s'entasser dans des classes surchargées après la suppression continue de fonctionnaires. Je les verrai aussi faire du sport au milieu de la rue quand on aura supprimé les travailleurs du ministère des Sports. Dans ma rue, j'entends toujours autant les sirènes des pompiers, mais parfois les ambulances privées qui les remplacent. Mais ces sirènes vont faire du bruit dans des rues toujours plus loin, car l'hôpital, au bout de ma rue, est vidé de ses services, de ses soignants, et que l'hôpital du bout de ma rue devient un enfer pour les patients et les soignants. Quand je traverse ma rue, je remarque que le goudron se fait vieux, qu'il commence à y avoir des nids de poules, que l'agent des services techniques passe moins dans ma rue, et que bizarrement, moins je vois ces fonctionnaires, moins ma rue est propre et en bon état. Parfois dans ma rue, je vois des gens qui passent discrètement, qui ont traversé une rue, puis un boulevard, puis une avenue, puis une rocade, puis une autoroute, puis la mer, puis encore plusieurs avenues, boulevards, cols alpins, rues, sentiers, et qui viennent dans ma rue parce qu'ils espèrent juste arrêter de risquer leur vie dans leur rue loin. Dans ma rue, il y a plein de privés d'emploi qui allaient se former au centre AFPA, juste de l'autre côté de la route. Mais l'État préfère vendre le centre de l'autre côté de la route. Et les salariés de l'AFPA vont devoir trouver une autre rue à traverser pour aller bosser. Et il y a aussi cette gare qui jouxte ma rue. Cette gare qui fait partie de nous, qui nous permet de traverser la région, le pays, pour découvrir d'autres rues. Malheureusement, certains décident dans des rues sans train qu'il faudrait moins d'heures d'ouverture, moins de lignes pour découvrir d'autres rues. Bien sûr, ça c'est l'histoire de ma route, de ma rue. Une rue qui ressemble à beaucoup de celles que fréquentent les salariés, les retraités, les privés d'emploi ou les étudiants. Ce n'est pas une rue qu'un gros bras traverse allègrement pour tabasser du manifestant. Ce n'est pas une rue qui héberge dans des appartements en deux prix des petits seigneurs modernes qui se pensent les réincarnations de Jupiter sur Terre. Ce n'est pas une rue où l'on trouve une succursale du BS qui aide les habitants de la rue à faire fuir la richesse créée par les salariés ensuite. Ce n'est pas une rue où on regarde le réchauffement climatique comme une chance de faire du business ou une hérésie. Ce n'est pas une rue où l'on veut entendre le bruit des bottes, le bruit de la haine. Notre rue n'est pas celle de Macron. Notre rue, elle est remplie de ceux qui font la richesse de ce pays. Remplie de salariés du public et du privé, des retraités, de privés d'emploi et d'étudiants. Cette rue, c'est celle qui attend que nous nous levions. Cette rue attend qu'on la prenne, qu'on se l'approprie. Cette rue est la future rivière qui charriera notre haine du système, qui poussera pour un autre système. C'est de cette rue, notre rue, qui est notre mégaphone, le moyen de nous faire entendre. C'est dans la rue et dans les entreprises qui les bordent que les salariés ont conquis leur dignité. Et c'est dans cette rue que nous nous tenons aujourd'hui pour réaffirmer à Macron que son mépris ne nous fera pas partir. Par la grève, nous devons reprendre la rue. Notre rue représente l'espoir de l'humanité. Notre rue représente l'espoir de l'humanité. C'est dans notre rue que nous construirons un autre monde. Alors appelez vos collègues, vos familles, vos amis. L'heure est grave.
L'humanité court à la catastrophe. Le capitalisme est en train de tuer les travailleurs et tout l'écosystème. Il sacrifie la terre et les hommes sur l'autel du profit. Dans les appels qui suivront, reprenons la rue, notre rue.